Voilà, souvent c'est devenu une astuce beauté ou un quotidien. On le fait toujours sans s'en rendre compte. Une petite pousse de parfum par-ci ou une autre par-là. Comment choisir son parfum? Est-ce qu'on peut s'en passer? Autant de questions qu'on va aborder avec Fulgencia Rotondi et son invité dans un instant. Mais avant, on suit ce reportage. On peut vous identifier par votre parfum. À chacun sa senteur. Alors que certaines personnes supportent les senteurs fortes, d'autres ne jurent que pour des odeurs douces. Elle devient parfois une signature. Oui, je mets des parfums lorsque je vais aller à une soirée ou bien je dois raconter quelqu'un de très spécial. Lorsque moi je mets des parfums qui ont des odeurs un peu trop fortes, bon, je t'ennuie. Donc c'est pourquoi je fais mes choix sur les parfums qui sont un peu calmes. Ça fait remarquer. Quand je passe ça, certaines personnes demandent à savoir quel parfum je passe. Ah oui, moi j'adore les parfums. J'en ai même plusieurs senteurs à la maison. Je varie l'utilisation des fois parce que je ne voudrais pas que ça soit toujours la même chose. De moyenne ou de haut de gamme, pour déterminer la bonne senteur, les critères de sélection varient d'une personne à une autre. Bien plus qu'une odeur, le parfum peut témoigner de la bonne hygiène. Je les amène à essayer les testeurs pour voir l'odeur de chaque parfum. Il y en a qui viennent avec le nom du parfum, qui demandent « Vous avez ça ?» Je leur dis « Non, on n'a pas ça, on a tel. Vous pouvez essayer le testeur, voir, ils disent non. Qui ne veut pas essayer, c'est juste ça, il veut. Personnellement, je vais seul. Je vais seul pour faire mes choix du parfum parce que ce n'est pas l'autre qui va m'amener à faire le choix, qui va mettre ça sur lui. Donc c'est moi-même. Pour moi, la marque ne compte pas, jusque c'est l'odeur. Si l'odeur est bonne pour moi, moi je fais mon choix. Le jour de la fête de la Saint-Valentin, je suis rendu dans une boutique pour payer du parfum à ma petite amie qui en voulait, juste pour lui faire une surprise. Donc quand je suis rentré dans la boutique, et la dame qui était là, elle m'a orienté vers un parfum qui était à la mode. Donc j'ai dû acheter ça. C'était dans un espace fermé, un espace climatisé. Donc la personne avait déjà mis son déodorant, croyait que bon, c'était déjà camouflé, mais l'odeur corporelle prédominait et ça mettait mal à l'aise tous ceux qui étaient là. Mais personne, évidemment, n'avait pas le courage de se rapprocher de cette personne et de lui dire « Écoutez, madame, voilà, il y a ci, il y a ça ». C'est un peu gênant, vous voyez, c'est un peu frustrant. Au cou, à la nuque ou derrière les oreilles, selon les spécialistes, le parfum constitue un véritable atout de séduction. Atout de séduction, je me demande pour l'homme ou pour la femme. Fulgencia Rotondi nous répondra peut-être. Fulgencia Rotondi, bonsoir. Bonsoir Agnata. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Vous avez choisi de parler du parfum. Ah oui. Oui, mais quand vous parlez parfum, vous passez beaucoup plus à l'homme ou à la femme? Bon, les deux, parce que l'homme aussi met des parfums. C'est un atout de séduction aussi pour l'homme? Tout à fait. D'accord. Pour séduire sa bien-aimée. Voilà, comme le monsieur qui voulait un cadeau spécial. Merci à vous pour le choix du sujet. Nous recevons ce soir Elfej Adjibodou. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est très bien prononcé. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Prie, c'est un plaisir. Donc avec vous, on parle du parfum en tant que signature. Le parfum en tant que signature, oui. Et bien d'entrée de jeu, il faudrait que je le dise, dans l'élément témoin que nous venons de suivre, beaucoup ont parlé d'odeur. Aujourd'hui, nous parlons de parfum, donc beaucoup plus de senteur et non d'odeur. Alors, Madame Elfej Adjibodou, le parfum reflète l'identité d'une personne. À votre avis, il faut le garder ou choisir plusieurs? Le parfum réellement révèle l'identité d'une personne. Déjà, il faut notifier que le choix des ingrédients repose sur cette identité-là, sur le choix des senteurs qui peuvent correspondre à telle personne et ne pas correspondre à une autre personne. Donc, bien évidemment, c'est bien de garder un parfum qui peut révéler votre personnalité, un ou deux parfums. C'est bien d'élargir aussi sa palette olfactive et de découvrir d'autres. Donc voilà, l'un ou l'autre, c'est en fonction du choix personnel et bien évidemment, le parfum révèle l'identité. Mais il faut dire qu'une personne peut choisir de mettre tel parfum et l'autre aussi choisit de mettre le même parfum, mais ça ne va pas donner le même résultat. Oui, bien sûr. Tout simplement parce que les ingrédients que compose un parfum, telle personne peut les trouver agréables et l'autre personne non.
Prenons tout simplement l'odeur de l'orange. Si j'aime bien la senteur de l'orange qui est dans ce parfum et l'autre personne ne l'aime pas, forcément, il ne va pas l'aimer. Et en fonction de cela, je fais le choix aussi. Notons que le parfum, comme on l'a déjà dit, révèle l'identité. Donc, un parfum peut plutôt plaire à quelqu'un qui est plutôt calme, plutôt doux. Et il ne va pas forcément plaire à quelqu'un qui est plutôt énergétique ou vif ou beaucoup plus... passionné. D'accord, mais qu'en est-il du parfum lui-même? Est-ce que parce que nous portons le même parfum, quand nous passons, c'est la même senteur que tout le monde sent? Non, pas forcément, parce que chaque personne a son empreinte olfactive, c'est-à-dire que l'odorat est propre. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent l'odorat chez une personne. Ça peut être les gènes, le régime alimentaire, ça peut être l'état de santé et surtout la température corporelle qui n'est pas semblable chez tous les individus, ce qui fait que voilà, certains qui ont peut-être une peau plus grasse, d'autres qui ont une peau plus sèche, tout cela, ce sont des facteurs qui déterminent la température qui va agir sur la senteur, ce qui fait que telle personne ne va pas forcément sentir un parfum de la même manière qu'une autre personne. D'accord, on se comprend alors. Tout le monde n'aura pas la même senteur avec le même parfum. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs certaines personnes à créer même leur mélange de senteurs. Oui, mais pendant longtemps, nous, on a pensé que c'était une affaire de riche, hein, avoir une senteur particulière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle fait chez vous l'expert? Pas forcément une affaire de riche. Il suffit de voir un parfumeur et vous lui proposez, vous lui faites part de vos attentes, de vos goûts en fonction de senteur. Et lui, il va ajuster tout ça justement pour créer un équilibre et vous faire sortir quelque chose qui vous correspond. D'accord. Est-ce que c'est si facile d'avoir déjà les senteurs initiales, de les mettre ensemble? Ça me paraît un peu trop chimique tout ça. Non, pas il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître, c'est vrai, mais en parlant de senteurs chimiques, il y a les senteurs chimiques, les senteurs naturelles. Et de nos jours, c'est pas... en fait, souvent, la plupart des gens pensent que les senteurs chimiques sont peut-être nocives ou qu'elles sont pas... qu'il faut moins les préférer par rapport aux senteurs naturelles. Pas forcément, parce que les senteurs chimiques peuvent par exemple prolonger la durée de senteur et cette capacité de prolongation ne peut par exemple pas être présente au niveau des senteurs naturelles. J'aime ce bien. Qui fait que j'aime bien, parce que je vous coupe, j'aime bien qu'on parle de la durée de prolongation. Oui. Hein, parce que souvent on a l'impression que plus le parfum est cher, plus il dure. C'est-à-dire qu'il peut faire 24 heures, mais il y a des parfums de 1000 francs qui peuvent faire durer 3 à 4 jours sur votre tenue. Ça c'est vrai. Donc c'est pas une affaire de coût. Non, c'est pas une affaire de coût. Et déjà, il faut savoir que le parfum vaporisé le matin ne suffit pas pour durer pendant toute la journée. Ah mais c'est ce qu'on nous fait, c'est de la publicité mensongère. 24 heures. Oui, on met 24 heures, mais non, parce que c'est vrai que voilà, comme on l'a dit, ça dépend de la palette olfactive, ça dépend des ingrédients que compose ce parfum, mais il faut le vaporiser 2 à 3 fois au long de la journée. Mais comment on vaporise? J'aurais aimé qu'on ait un parfum ici. Ah oui. Parce qu'il y a des choses comme moi, on est toujours dans... Justement, je crois qu'elle a amené... On en met beaucoup. On en met beaucoup, on en met un peu partout. Déjà, il y a des échantillons comme ça. D'accord, les tout petits. Les tout petits échantillons. Quels sont les endroits stratégiques? Les endroits stratégiques, ce sont les endroits où la chaleur du corps se dégage le plus. C'est-à-dire le creux des poignets, là, sous le lobe de l'oreille et pas derrière. Sous? Oui, voilà. Juste là, au niveau du cou. Au niveau du cou. Et pourquoi pas au niveau des genoux aussi, le creux, l'arrière des genoux. Parce que... Le creux? Oui, je vous explique pourquoi. D'accord. Parce que le parfum a une odeur ascendante, ce qui fait que quand vous le mettez en bas, il a la capacité de faire monter l'odeur. Oui, mais et ceux qui mettent les parfums au niveau des aisselles? Au niveau des aisselles. C'est pas recommandé. On dit c'est les déodorants, mais d'autres. Les déodorants, c'est mieux, mais les parfums, non. Enfin, c'est bien parce que voilà, la chaleur est au niveau des aisselles. C'est vrai que voilà, l'odeur. Mais voilà, il y a aussi la transpiration. Il faut éviter de boucher les pores au niveau des aisselles. Donc voilà, les endroits stratégiques, c'est plutôt les poignets, le cou. Sous le lobe de l'oreille et au niveau des genoux. En quel moment vous n'avez parlé du tissu? Et la poitrine sur le tissu. Mais on le met sur le tissu directement? On peut le mettre sur le tissu ou à 20 cm de la peau. 20 cm? Oui. 20 cm, ça fait combien? 20 cm.
Comme ça? Je le mets comme ça? Non, Mais c'est pas 20 trop. centimètres, c'est déjà trop éloigné. Oui. Mes centimètres comme ça, alors. Là. Juste là? Oui, Voilà. si c'est au niveau de la peau. D'accord. Alors, et pour ceux-là qui n'arrivent pas à sentir des senteurs fortes, quelle attitude il faut adopter? Tout simplement, il faut déjà voir les ingrédients parce qu'il y a certains ingrédients qui sentent plus forts que d'autres. Donc, ça dépend de la senteur individuelle, voilà. Et ne pas oublier que la chaleur aide à amplifier les arômes, ce qui fait que, oui, bien sûr. Sous les tropiques, le parfum sent mieux alors. Bon, disons, voilà, donc si nous sommes, enfin, c'est vrai qu'on est au Bénin, il fait pratiquement tout le temps chaud, voilà, préférez un parfum qui sent léger et avec la chaleur, voilà, l'odeur va s'amplifier pour quelqu'un qui ne supporte pas une forte odeur. Alors, il faut le dire, c'est bien beau de mettre le parfum, mais il ne faut pas négliger les règles d'hygiène. Oui, il ne faut pas négliger les règles d'hygiène. Parce que ça ne corrige pas l'hygiène finalement. Voilà. Parce que ça ne corrige pas l'hygiène? Non. Pas du tout. Non, bien sûr, pas du tout. Donc, ça ne sert à rien de mettre le parfum quand on a déjà transpiré après 24 heures ou voilà, après une longue soirée, on veut remettre le parfum pour sentir bon, non. Il faut une bonne douche déjà, se sentir fraîche pour mettre le parfum. Voilà, éviter les mélanges qui seront pas agressifs. du tout agressifs et pas du tout agréables à l'odorat. Mais quand on parle de parfum, c'est vrai qu'il nous reste peu de temps, on parle de parfum comme signature. C'est vrai qu'on se rend compte parfois à un milieu professionnel ou ailleurs, la personne peut passer des heures après. Et l'odeur reste. Telle personne est passée par ici. Oui. Oui, bien sûr. Parce que quand on prend un parfum déjà, notons que nous avons plusieurs notes, 3 notes. Disons la première note, la note de tête, celle que vous sentez dès qu'on vaporise. La note de cœur qui vient quelques minutes après la note de tête. Et la note de fond, c'est celle-là qui reste lorsque vous sentez un parfum et même quelques heures après. L'odeur vous revient ou même peut-être des jours après, vous sentez l'odeur quelque part et puis vous vous rappelez de ce parfum-là. Donc voilà. On a compris, c'était très beau le monde des parfums et tout. Ce que moi je retiens, c'est qu'il faut savoir où le mettre et ne pas négliger le creux du genou. Je ne savais pas. Merci pour l'astuce. Alors moi je voudrais ajouter l'hygiène. Encore l'hygiène. Ouais. Je sais autant dit l'hygiène, mais ne vous inquiétez pas, nos téléspectateurs, eux, ils sentent toujours bon. Donc on compte sur eux, ils ont compris.